56 ans après, Angela Merkel et Emmanuel Macron signent un nouveau traité à Aix-la-Chapelle. Un accord qui a donné lieu au plus grand fantasme, relayé notamment sur les réseaux sociaux par les partis d'extrême droite en France. Remise des clés de l'Alsace et de la Lorraine à l'Allemagne, partage du siège de la France au Conseil de sécurité de l'ONU et bien d'autres fake news. Cet accord n'a en réalité rien de révolutionnaire. Il s'inscrit dans la volonté européenne d'Emmanuel Macron et vient renforcer la coopération entre les deux pays. En réalité, cet accord prévoit notamment que les visions françaises et allemandes convergent au sein des organes des Nations Unies, mais surtout que la France appuie la candidature allemande en tant que membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Autre dispositif, le traité prévoit le développement et les échanges culturels entre les deux pays, notamment via l'apprentissage mutuel de la langue de l'autre. Enfin, il est aussi question de développement des coopérations transfrontalières dans les domaines économiques, social, environnemental, énergétique et sanitaire. Les deux États instituent d'ailleurs un comité de coopération transfrontalière comprenant les collectivités, les eurodistricts et les parlements. De quoi enrichir une amitié franco-allemande de longue date. 21 janvier 1963, au palais de l'Élysée, le chancelier allemand Konrad Adenauer et le président Charles de Gaulle signent le traité de l'Élysée. Objectif, une coopération accrue entre l'Allemagne et la France dans le domaine des relations internationales, de la défense, de l'éducation, mais surtout une alliance étroite entre les deux pays afin d'éloigner la RFA de son protecteur américain. Une condition nécessaire à la réussite du projet du général de Gaulle qui veut une Europe indépendante des États-Unis. Une alliance scellée qui perdure et survit aux différents gouvernements successifs. Aujourd'hui, cette signature intervient alors que les deux dirigeants de ces pays sont plus que jamais fragilisés. Angela Merkel se prépare à laisser son poste pendant qu'Emmanuel Macron fait face à la crise des Gilets jaunes, dans un contexte de montée des populismes en Europe et quelques jours après le vote du Parlement britannique sur le Brexit.